Loin de la politique, je n'ai pas pu m'empêcher de dire la nouvelle qui sent la tempête dont nous souffrons tous en Égypte aujourd'hui. En effet, c'est une très forte tempête de sable qui a frappé l'Égypte depuis hier et a bien sûr affecté le niveau de vision pour la circulation routière, qui a vu une intensification de la présence de la police à travers tout le pays. Pour les régions côtières, les routes des autorités ont fermé les deux ports d'Alexandrie et d'Ad-Dakhila après que la vitesse des vents eut atteint 45 nœuds. Au Nord Sinaï, une épaisse couche de sable causée par des vents violents, accompagnée de sable, a envahi les routes et les marchés qui ont été totalement paralysés. Les violents vents ont entraîné donc la fermeture de deux ports, d'Al Arish et la circulation maritime. On attend toujours une amélioration peut-être de la météorologie demain en Égypte, peut-être avec la chute de pluie. Attendons tous donc cette pluie pour arrêter cette poussière dont nous souffrons énormément. Et une autre nouvelle locale qui concerne le Premier ministre, Ibrahim Mahlab, qui devrait plutôt prononcer aujourd'hui une allocution à la séance de clôture dont les travaux prendront fin aujourd'hui. Le troisième sommet gouvernemental s'était ouvert lundi à Madinat Joumra à Dubaï avec la participation de représentants gouvernementaux de 87 États sous le slogan « L'avenir des futurs gouvernements ». Monsieur Mahlab devrait aussi évoquer les services gouvernementaux fournis aux citoyens et les moyens de les développer pour aller de pair avec les changements mondiaux et les besoins quotidiens. Mahlab devrait aussi mettre l'accent sur les efforts déployés par le gouvernement égyptien pour établir la stabilité politique et continuer la feuille de route à travers l'organisation des élections parlementaires qui devraient avoir lieu très prochainement et dont les portes ont été ouvertes cette semaine. De cette nouvelle, je passe à un commentaire plus détaillé sur les détails dont nous a offert le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi lorsqu'il s'est prononcé dans une allocution, ou plutôt dans un entretien qui a été accordé à la télévision d'État russe et l'agence russe de presse Itartas et également le magazine allemand Der Spiegel. L'entretien donc a porté sur les relations égypto-russes à la suite de la révolution du 30 juin, les efforts déployés pour renforcer dans tous les domaines, notamment énergétiques et agroalimentaires. Et lorsque le chef de l'État s'est adressé au magazine allemand Der Spiegel, il a déclaré qu'une léthargie dans la guerre contre le terrorisme mènera à 50 ans de troubles dans toute la région et en Europe. Sarah Al-Maghrabi va nous donner plus de détails sur ces deux entretiens accordés par le chef de l'État à la télévision russe et la télévision allemande. À l'occasion de la visite du président russe Vladimir Poutine en Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi a accordé une interview à l'agence de presse russe et à la télévision russe autour du développement des relations égypto-russes à l'issue de la révolution de 30 juin et sur les efforts déployés de part et d'autre pour leur développement. Mes points de vue convergent avec ceux du peuple égyptien, confirmait le président Abdel Fattah el-Sisi dans une autre interview accordée au magazine allemand Der Spiegel, publiée dimanche. Le soutien et l'amour que je ressens de la part du peuple est un sentiment nouveau auquel je ne me suis pas habitué au cours de mon exercice au sein de l'institution militaire, où tout est basé sur les commandes militaires strictes et fermes, a souligné le chef de l'État. Il a appelé la communauté internationale à faire fi des menaces terroristes et à affronter ce fléau, mettant en garde contre le relâchement des positions vis-à-vis de ce fait. La négligence de prendre au sérieux cette question aurait comme conséquence de laisser la région tomber dans les feux des troubles au cours des 50 prochaines années, si jamais l'on est vaincu dans cette guerre antiterroriste, a insisté le président Abdel Fattah el-Sisi dans ses déclarations au magazine allemand. Évoquant les démarches entreprises par l'État sur le plan intérieur, le président Sisi a souligné que ce qu'il tentait de faire était surtout de sauver le pays et ses 90 millions de personnes en leur assurant alimentation, carburant et eau, ce qui me met face à des responsabilités que je devrais assumer. Le chef de l'État a catégoriquement démenti avoir accédé au pouvoir suite à un coup d'État. C'est une description incorrecte et infondée et l'analyse des faits confirme que cette théorie est irréaliste et qu'elle est basée sur des cultures différentes et étrangères à celle de la société égyptienne. Ce que certains qualifient le coup d'État est pour nous notre deuxième révolution et si l'armée n'était pas intervenue, l'affaire aurait été transformée en une guerre civile, a-t-il rétorqué.